Je vous invite à chercher dans votre Bible, dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 10. Et ça dit comme ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà la parole de Dieu. Amen. On vous invite à vous asseoir et pour les chants de préparation. C'est le 494. Jésus, du Maître, les strophes 1 et 3. Le 8 juillet 1741, Jonathan Edwards
a prêché un sermon qu'il a rendu célèbre dans une ville du Connecticut. Le titre de son sermon, c'était « Pécheur entre les mains d'un Dieu courroucé ». Et toute la prédication de cet homme a consisté à présenter l'inévitable sort de l'humanité dans l'enfer. C'est une prédication sur l'enfer du début à la fin. Et pour rendre vraiment vivant cet enfer, il a véritablement, si je peux dire, enflammé son auditoire en faisant des descriptions très imagées de ce que peut être l'enfer. Il dit « Dieu tient chacun d'entre vous au bout d'un fil. Et ce fil pend au-dessus de l'enfer. Et Dieu est prêt à couper le fil pour chacun d'entre vous. » À la fin de la prédication, tout le monde pleurait. Mais il n'avait pas encore été question de Jésus. Il n'y a qu'une seule phrase à la fin de sa prédication qui invite le pécheur à venir à Dieu. Et il termine sa prédication avec un texte de l'Ancien Testament qui est adressé à Lot et qui lui dit « Sauve-toi, sauve-toi !» Pas de Jésus, pas de grâce dans sa prédication. Seulement l'enfer auquel il croyait dur comme fer. Et pourtant, 200 ans avant, les réformateurs avaient comme l'un des piliers de la réforme cette déclaration « sola gratia », la grâce seule. Et ensemble, nous avons déjà vu « sola scriptura », les Écritures seules, « solo Christo », Dieu seul. Mais j'aimerais regarder aussi aujourd'hui ce qui fait suite à ce qu'on a vu la dernière fois par rapport à Jésus, la grâce seule. La grâce seule. Il faut dire qu'à l'époque de la Réforme, il n'y avait pas non plus de grâce. C'était l'enfer et on a fait marcher des foules par la peur de l'enfer et de l'enfer éternel. On n'a pas fait des chrétiens avec la peur. Jésus a voulu faire des disciples par la grâce. Mais ce qui est important dans ces déclarations de la Réforme, ce n'est pas simplement qu'il est question des Écritures ou qu'il est question de Christ, de la grâce, de la foi ou de la gloire de Dieu, mais que ces choses sont seules et uniques. Parce que beaucoup de gens sont d'accord que les Écritures sont très importantes, mais pas uniquement les Écritures. Beaucoup de gens sont convaincus que Christ est très important, mais pas Jésus seul. Beaucoup sont très conscients que la grâce, c'est un élément essentiel de notre vie chrétienne, mais pas la grâce seule. Beaucoup sont d'accord que la foi est très importante, mais est-ce vraiment la foi seule? Et on est tous d'accord pour dire qu'il faut rendre gloire à Dieu, mais est-ce que c'est la gloire à Dieu seul ou est-ce qu'il y en a un petit peu pour nous aussi en passant? C'est finalement ces solas qui rendent la chose plus difficile à recevoir et à accepter pour beaucoup. Alors la grâce seule. J'aimerais, pour simplifier ce matin, regarder la grâce de Dieu et la grâce seule sous 7 aspects. Le premier aspect, c'est évidemment de savoir ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est inséparable de son amour pour l'humanité. En fait, la grâce de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas, parce que Jésus a pris sur lui ce que nous méritons. Et je voudrais relire ce texte parmi les nombreux textes que nous pourrions lire, qui se trouvent dans l'Épître aux Romains au chapitre 6, au verset 23. Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi si vous le voulez bien. Dans Romains au chapitre 6, cet épître aux Romains que Luther aimait tellement et qui, parmi bien d'autres textes du Nouveau Testament, comme de l'Ancien d'ailleurs, présente la grâce de Dieu. Romains chapitre 6, au verset 23 se trouve là encore un résumé
un condensé de toute la bonne nouvelle et de l'Évangile. Romains 3, 23 dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le contraste est très clair. Le don gratuit de Dieu, la grâce de Dieu, c'est l'expression gratuite de son amour. Et vous connaissez sans aucun doute ce texte que je trouve dans le livre Jésus-Christ, écrit par Ellen White à la page 15. Ce paragraphe exprime exactement ce que dit ce texte de l'Épître aux Romains. Le Christ a été traité selon nos mérites, afin que nous puissions être traités selon ses mérites. Il a été condamné pour nos péchés auxquels il n'avait pas participé, afin que nous puissions être justifiés par sa justice à laquelle nous n'avions pas participé. Il a souffert la mort qui était la nôtre, afin que nous puissions recevoir la vie qui est la sienne. Nous avions parlé, en parlant de Jésus, de cette substitution, de cet échange. La force du ministère de Jésus, c'est qu'il a pris notre place. La grâce de Dieu est inséparable de l'amour de Dieu qui est exprimé en Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, la dernière fois, nous avons présenté Jésus dans toute sa grandeur. Jésus et Jésus seul est capable de nous offrir la grâce et la grâce seule. Mais la grâce, par définition, est assez curieuse. La grâce, par définition, n'est pas un droit. Elle est imméritée. Elle est non due. Elle est gratuite. Elle est non remboursable. Elle est très coûteuse. Elle est injuste. Elle est même illogique si on considère que la grâce est dissociée de l'amour de Dieu. Parce qu'il est vrai, comme on le dit souvent, que l'amour a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Et j'allais presque dire que c'est vrai aussi pour Dieu. Cette grâce, elle est illogique parce qu'elle est l'expression inimaginable, inconcevable et à la limite injuste de l'amour de Dieu. La vie éternelle est offerte à l'être humain uniquement parce que Dieu lui donne la vie alors qu'il est à la mort. Et c'est la raison pour laquelle dans le monde d'aujourd'hui, comme dans les siècles passés, beaucoup de gens ont trouvé cette grâce de Dieu inacceptable. Et ils ont beaucoup travaillé pour la rendre acceptable à leurs yeux, pour la rendre humainement recevable, en y ajoutant notre part, ou en diminuant la part de Jésus, en diminuant la valeur de Jésus, en augmentant par conséquent la nôtre. Et au cours du temps, on a voulu trafiquer cette grâce qui paraît si énorme qu'elle est irrecevable, on a voulu la trafiquer pour qu'elle soit dans notre intelligence à nous, un petit peu plus facile à recevoir. Nous avons du mal, encore aujourd'hui, à recevoir un cadeau qui soit vraiment un cadeau. Parce que quand on vous offre un cadeau, la première chose que vous demandez, c'est « il y a quoi derrière ?» Et c'est le principe même de la publicité. Vous voyez le mot « gratuit » en grand sur une affiche. Mais lisez les petites lignes illisibles en bas, c'est comme dans les contrats d'assurance. Vous êtes couverts pour tout, sauf pour ça et 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 ça. La grâce est la grâce seule est pour nous incompréhensible parce que pour nous est tout aussi incompréhensible la grandeur de l'amour de Dieu. Nous n'avons pas cet amour de Dieu dans notre cœur par nature. Le deuxième point, la deuxième facette de la grâce, c'est ce que nous donne la grâce.
Et plusieurs mots sont utilisés dans la Bible et dans notre vocabulaire pour désigner ce que la grâce nous offre, ce qu'elle nous donne. On va dire pardonner, on va dire justifier, on va dire sauver, qui sont des mots un peu différents, mais prenons-les comme équivalent, si vous voulez, aujourd'hui, pour simplifier. Celui qui accepte la grâce de Dieu change complètement de statut. Il est considéré d'abord comme ennemi de Dieu. C'est lui qui est ennemi de Dieu. Mais à partir du moment où l'on reçoit, où l'on accepte la grâce de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et vous vous souvenez de ce passage que l'apôtre Jean écrit, il dit « Voyez, quel amour le Père nous a témoigné » dans le fait que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, ajoute-t-il. Enfants de Dieu, de la famille de Dieu, du côté de Dieu, avec Dieu. Voilà ce que nous donne la grâce. Et dans le texte que nous lisions tout à l'heure, se trouve la même puissance de la grâce. Car tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est un texte qui se trouve un peu plus loin, excusez-moi, non un peu avant, dans Romains chapitre 3. Regardez-le avec moi, Romains chapitre 3, quelques chapitres avant celui que nous avons lu, au chapitre 6, dans Romains chapitre 3, l'apôtre Paul essaye d'insister. On a l'impression qu'il ne sait plus quel vocabulaire utiliser pour nous faire comprendre la chose. Romains chapitre 3, il dit « Car tous ont péché », verset 23, « et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Vous avez l'impression qu'il insiste là pour nous faire comprendre que c'est gratis. Cette grâce de Dieu dépasse ce que nous pouvons imaginer. Regardez ce paragraphe, vous le connaissez sans doute dans le merveilleux petit livre qui s'appelle « Vers Jésus ». Ellen White écrit à la page 67, dans mon édition de poche en tout cas. « Jésus est mort pour nous et maintenant il s'offre à prendre sur lui nos péchés et à nous donner sa justice. Si vous vous donnez à lui et si vous l'acceptez comme votre sauveur, quelque coupable que votre vie ait pu être, vous êtes, à cause de lui, considéré comme juste. Le caractère de Jésus est substitué à votre caractère et vous avez accès auprès de Dieu, tout comme si vous n'aviez jamais péché. Mais ça, c'est la libération extraordinaire que Dieu nous donne. Pas de libération s'il n'y a pas une réception de la grâce de Dieu. Dieu nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Si d'un côté, le salaire du péché, c'est la mort, le salaire de ne pas pécher, c'est quoi? La vie. Mais ce n'est pas suffisant de dire que c'est la vie, parce que ce qui nous est donné, c'est la vie éternelle. Et ça non plus, nous n'arrivons pas à concevoir, parce que la notion d'éternité ne rentre pas dans notre petite tête. C'est impossible. Quelque chose qui ne finit jamais, parce que quand c'est fini, c'est pas fini. Et ça continue à l'infini. C'est cette vie-là que Dieu veut nous donner, dont nous n'avons véritablement aucune idée. La troisième facette de cette grâce, c'est la valeur de cette grâce. Et j'aimerais regarder ce texte extraordinaire que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse, dans son épître aux Éphésiens au chapitre 2. Ouvrez ce texte avec moi dans vos Bibles, si vous le voulez bien. On va regarder les premiers versets. L'apôtre Paul essaye de donner à la grâce de Dieu tout son poids. Il dit au chapitre 2, au verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Voilà, vous étiez morts, vous étiez tous des pécheurs, parce que vous étiez tous des rebelles. Et il continue, nous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. On vivait pour nous-mêmes. Nous aussi, on était de ce paquet de gens-là. Et nous étions, par nature, des enfants de colère, comme les autres. Et le texte continue. Mais Dieu, voilà ce que nous étions. On était des pécheurs condamnés à mort. Mais Dieu, et voilà, toute la différence est faite. La différence a été introduite ici par Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce, ajoute-t-il entre parenthèses, que vous êtes sauvés. La grâce est inacceptable pour quelqu'un qui ne comprend pas un peu de l'amour de Dieu. Elle est inacceptable parce qu'elle est trop grande. Et la grâce est complètement inutile pour quelqu'un qui n'admet pas d'abord que sa destinée, c'est la destruction définitive. Alors, je ne suis pas en train de refaire la prédication de Jonathan Edwards et de nous suspendre au-dessus de l'enfer. Mais une réalité biblique, c'est que nous sommes voués à la destruction définitive. Le salaire du péché, nous dit le texte, c'est la mort. Le texte ne nous dit pas que le salaire du péché, c'est la souffrance éternelle, dans l'enfer, mais la destruction définitive. Et c'est ce qui attend tout être humain qui ne saisit pas cette grâce inimaginable. Autrement dit, si nous ne comprenons pas dans quel état nous sommes, si nous ne comprenons pas ce qui nous attend, si nous ne comprenons pas notre sort naturel, la grâce pour nous n'a pas grande importance. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vous avez 20 ans, et qu'on vous dit, tu sais, il faudrait que tu mettes de l'argent pour la retraite. La retraite, quand vous avez 20 ans, c'est dans 3 années-lumière, ça. Et le lendemain, vous vous réveillez et vous avez besoin de cet argent pour la retraite. Parce que la vie est terriblement courte. Très courte. Alors évidemment, tant qu'on est vivant, on ne pense pas qu'on va être malade. Tant qu'on est vivant, on ne pense pas qu'on va mourir. Mais c'est l'inévitable. La parole de Dieu nous dit que cette mort, ce n'est pas simplement le dodo que nous connaissons. C'est la destruction définitive. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez avoir comme avenir, si on peut appeler ça l'avenir? Si nous ne sommes pas conscients de notre condition, la grâce n'est pas si importante que ça. Si vous ne vous sentez pas malade, vous n'allez pas aller chez le docteur. Tout le monde peut vous dire « t'es malade, va chez le docteur », mais si vous ne l'acceptez pas, vous n'irez pas non plus. Et vous ne prendrez pas les remèdes qu'il vous donne parce que vous direz « je ne suis pas malade ». Prendre conscience de notre condition va faire un contraste tel avec ce que nous espérons que la grâce va tout d'un coup devenir la seule solution. La seule, sola gratia. Luther et les réformateurs insistaient sur la dépravation totale de l'être humain pour faire comprendre à quel point il n'y a en nous rien de sauvable. Rien de sauvable. Et vous savez, nos contemporains disent facilement « mais écoutez, je ne suis pas si méchant que ça. Je donne mes impôts, je donne aux organisations charitables, je ne trompe pas ma femme, je suis gentil avec les voisins, je respecte le code de la route, je suis une bonne personne. Autrement dit, je suis bien et de quoi est-ce que j'ai besoin ?» Mais
tout le bien que tu peux faire ne sert à rien si ce n'est pas Dieu qui fait ce bien en toi. Donc tout le bien que je peux faire et tout l'argent que je peux donner aux charités, et je peux même donner mon corps à brûler, si je n'ai pas cet amour et cet amour pour Dieu, ça ne sert à rien. Ne pas être conscient de notre condition va nous amener à mépriser la grâce de Dieu acquise au prix de Jésus, qui est mort à notre place. Le quatrième point que je voudrais souligner par rapport à la grâce de Dieu, c'est ce qu'il y a dans cette formule en latin, sola gratia, la grâce seule. Il y a plusieurs textes qui nous rappellent que la grâce et la grâce seule peuvent nous sauver. Je pense à ce texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Une petite phrase de Jésus qui est tellement claire qu'on ne l'aime pas beaucoup. Évangile selon Jean, chapitre 15. Au verset 5, Jésus dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien faire. Il y a de nombreuses années en arrière, j'avais été invité dans une église et la prédication était basée sur ce passage où Jésus dit « Vous êtes des serviteurs inutiles ». Et à la sortie, il y a un monsieur qui m'a dit « Je ne suis pas d'accord avec vous ». C'est très négatif ça. Nous sommes quand même utiles à quelque chose, vous savez. On est capable de faire quelque chose. Et je comprends qu'on veut toujours au moins justifier notre existence, justifier nos efforts, justifier notre salaire, justifier notre place. Mais Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et rien, c'est pas beaucoup, vous savez. Autrement dit, tout ce que je fais, si je le fais à part de Christ, c'est rien. Autrement dit, si je n'ai pas accepté Christ et la grâce seule, je n'ai rien fait. C'est-à-dire rien de bon. Et je reviens là à la dépravation totale de l'homme. Si je n'ai pas la grâce de Dieu et la grâce seule de Dieu avec Jésus en son centre, qu'est-ce qui me reste? Rien. Autrement dit, la grâce est véritablement le seul moyen par lequel je puisse être sauvé. Et bien entendu, la grâce seule, toute seule, sinon la grâce n'est plus la grâce. S'il y a quelque chose qui s'y ajoute, ce n'est plus la grâce. Et nous avons développé, vous le savez, l'idée que, en fait, puisque nous sommes de bons chrétiens, de bons croyants, nous avons essentiellement besoin de la grâce quand nous avons besoin du pardon de Dieu. J'ai besoin de la grâce de Dieu quand j'ai péché, quand j'ai fait une grosse bêtise et que j'ai besoin que Dieu me pardonne. Alors le soir, je me mets au pied de mon lit et je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, pardonne-moi. Mais ça, c'est une grâce ponctuelle, c'est pas cela gratia. Ça, c'est une grâce dont j'ai besoin seulement au besoin, c'est-à-dire je vais la décrocher du porte-manteau quand j'en ai besoin et quand j'en ai plus besoin, je vais la remettre. C'est pas la grâce seule, ça. Parce que la grâce de Dieu, c'est ce dont j'ai besoin en permanence, toujours, constamment. Le Seigneur fait briller son soleil sur les justes et sur les méchants. Mais je n'ai pas besoin de la grâce seule quand j'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin de la grâce seule pour vivre. Et cette grâce seule ne peut rien avoir qui s'y ajoute. Alors revenons dans ce texte que l'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse pour continuer le texte que nous avons commencé au chapitre 2. Regardez-le avec moi, Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et on s'était arrêté au verset 4. Mais Dieu,
nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Mais oui, parce que nous sommes morts. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'apôtre Jean, dans un texte que nous regardons tout à l'heure, essaie de nous faire comprendre que la vie éternelle n'est pas quelque chose au futur. La vie éternelle, c'est quelque chose qu'on reçoit au présent. Il nous a déjà fait asseoir avec Jésus dans les lieux célestes, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Ça, c'est quelque chose dont nous n'avons pas conscience. L'infinie richesse de sa grâce. La grâce seule est infinie. Vous arrivez à comprendre ça? Je n'y arrive pas. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi dont nous parlerons la prochaine fois. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Cette grâce, c'est grâce seule parce qu'elle est suffisante. Cette grâce est entièrement suffisante pour nous sauver. L'amour, la puissance de Dieu sont entièrement suffisants pour nous sauver. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conditions et des conséquences. Sola gratia ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conditions, qu'il n'y a pas de conséquences. Cela veut dire que cette grâce est entièrement suffisante parce que ce que Jésus a fait pour que je puisse être sauvé est entièrement suffisant. Et pour nous faire comprendre à quel point c'est entièrement suffisant, la parole de Dieu nous fait comprendre que Jésus est mort pour tous les êtres humains. Tous, de tous les temps. Mais il y a des conditions et des conséquences. Alors regardons quel est, numéro 5, quelles sont les conditions de la grâce. Alors dans l'évangile de Jean, j'aimerais regarder ce texte avec vous. Évangile selon Jean au chapitre 1er. Dès le début de son évangile, l'évangéliste donne cette condition que vous connaissez bien. Évangile selon Jean, chapitre 1er, au verset 12. Il est question ici de cette lumière, Jésus. Et il est dit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il y a une condition. Il faut la recevoir, cette grâce. Il faut y croire. Et quand on parle de cela, il ne s'agit pas simplement d'une croyance. Et je ne vous ferai pas l'insulte d'aller chercher Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Il y a une condition, c'est de la recevoir. Un cadeau, ça se refuse, vous savez. Et beaucoup l'ont refusé. La grâce est donnée sous condition que nous la recevions. Pour donner à la grâce une dimension peut-être encore plus forte, les réformateurs ont pensé qu'il fallait y ajouter cette notion de l'élection et de la prédestination. Pour dire la grâce est tellement grande que Dieu ne sauve que quelques-uns, pas tout le monde, juste quelques-uns qu'il a choisis. Toi, toi, toi et toi. Les autres, désolé. L'élection et la prédestination. Ces deux mots sont dans la parole de Dieu, mais je lis dans les Écritures que Dieu a élu tout le monde et qu'il a prédestiné tout le monde à être sauvé. Parce que finalement,
si cette grâce, sola gratia, n'est réservée qu'à quelques-uns, à une élite, mais écoutez, elle n'est plus la grâce. Elle n'est plus la grâce seule. Les autres, alors, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Il faudra autre chose. La grâce seule implique que cette grâce est offerte à tous et que tous peuvent la recevoir et que tous peuvent être sauvés. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 2 et au verset 3, il est dit « Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut sauver tous les êtres humains, pas seulement quelques-uns. Et cette grâce, elle n'est pas passive, elle n'est pas une grâce automatique, délivrée comme les prélèvements automatiques sur notre compte en banque. Vous avez remarqué comment ça se passe? Ils se servent, on n'a rien dit, c'est fait. La grâce n'est pas un prélèvement automatique. La grâce, elle n'est pas passive. Elle est seule parce que seul Dieu peut le faire. Mais j'ai une part dans le sens où je dois répondre à cette grâce. Je dois la recevoir. Je dois la recevoir par la foi, pas par une simple croyance dans un credo. La foi n'est pas une croyance. La foi dont nous parlons la prochaine fois est un engagement total de la personne. Sixièmement, non seulement il y a des conditions, mais il y a aussi des résultats, des conséquences à la grâce. Et il y en a deux. Les résultats de la grâce, c'est que la grâce pardonne et c'est que la grâce transforme. La grâce qui pardonne, c'est parce que nous sommes sauvés. C'est ce que nous appelons la justification. La grâce qui transforme, c'est quand nous sommes changés. C'est la sanctification. C'est Dieu seul qui peut me sauver. C'est Dieu seul qui peut me transformer. Mais vous savez, avec le temps, nous avons développé cette idée, ok, je suis un pécheur, je ne peux pas vivre parce que je suis pécheur par nature, donc je vais accepter la grâce de Dieu, je vais être pardonné, je vais être sauvé. Mais maintenant, je vais serrer les dents pour ne plus pécher, pour me transformer, pour atteindre l'objectif que Dieu m'a donné d'être un saint. Et concrètement, si je traduis ça en langage théologique, je crois à la justification par la foi, mais pratiquement je crois à la sanctification par les œuvres. Alors qu'en réalité, la grâce, elle produit et l'un et l'autre. Parce que je suis sauvé par la foi dans la grâce en Jésus-Christ et je suis transformé par la même puissance. Il va simplement falloir que je joue ma part dans ce programme. Et bien entendu, quand je dis ça, vous pensez à ce texte que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe, aux Philippiens. Regardez ce texte dans l'épître aux Philippiens au chapitre 2. Philippiens chapitre 2 au verset 12 et 13 se trouve ce passage que nous risquons de mal comprendre, encore une fois, si on ne le met pas dans le contexte entier du plan du salut, où il est dit, Philippiens chapitre 2 verset 12, « Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dans certaines traductions, vous avez travaillé à votre salut. Mais alors, c'est plus la grâce, ça. S'il faut que j'y travaille, la grâce me sert à quoi? Écoutez, nous avons une part à jouer. Si on nous offre quelque chose, on le prend ou on ne le prend pas. Mais mes amis, si vous voulez enlever de votre vie tout ce qui fait obstacle à l'action de la grâce en vous, vous aurez à faire des luttes extraordinaires,
des luttes intenses, des combats difficiles à mener contre vous-même. Enlevez de votre vie ce qui fait obstacle à la grâce de Dieu. Et vous verrez si vous n'avez pas à lutter de toute votre force et à demander au Seigneur le vouloir et le faire dont nous avons tous besoin. Notre part, elle ne consiste pas à imaginer que ce que nous allons faire va nous sauver. Mais notre part est de nous mettre dans une condition où nous disons à Dieu par la réalité de notre vie que nous voulons qu'il nous sauve. Dans la revue Review and Herald du 7 juillet 1904, je trouve ce paragraphe. Dans la vie de beaucoup, il ne s'est pas produit de vraie conversion ni d'action bénéfique de la grâce dans le cœur. Le désir de faire la volonté de Dieu est fondé sur leur propre penchant et pas sur la conviction profonde produite par le Saint-Esprit. Ils prétendent accepter le Christ comme leur sauveur, mais ils ne croient pas qu'il peut leur donner la force de vaincre leur péché. Une simple acceptation de la grâce pour pouvoir partir libéré ne me libère pas et ne me donne pas la victoire. La grâce, c'est quelque chose que je reçois et c'est quelque chose que je dois garder, que je dois préserver, que je dois recevoir, parce que une fois sauvé, toujours sauvé, n'est pas dans les Écritures. Une fois sauvé, j'ai besoin de rester sauvé. Et vous le savez bien, vous qui êtes mariés, une fois marié, toujours marié, est-ce que c'est vrai ça? Certains l'ont éprouvé d'une façon douloureuse. Est-ce que c'est vrai pour Dieu? Sûrement pas. Comme pour notre mariage, qui est d'ailleurs conçu par Dieu pour nous faire comprendre la divinité, une fois marié, il va falloir rester marié. Et ça va demander de notre part une action particulière, de construire cette relation. Et nous sommes invités à construire cette relation avec Dieu dans le cadre de cette grâce qu'il nous offre, qu'il nous donne, qui est imméritée et que nous pouvons avoir. Le 7e point, c'est la puissance de la grâce. Nous n'avons pas idée de l'infini de la grâce, mais nous n'avons pas idée non plus de cette puissance parce qu'elle est capable de nous transformer. Ça, c'est extraordinaire parce que tous ceux qui sont ici et qui ont essayé de se transformer savent qu'ils n'y arrivent pas. Il va falloir une puissance divine pour changer un être humain. Et vous le savez bien, comme dans le mariage. On rentre dans le mariage en pensant peut-être que ça va aller parce qu'on va changer l'autre. Et puis l'autre pense que ça va aller parce qu'il va me changer moi. Et finalement, on se rend compte que la seule personne sur qui il peut y avoir un changement, c'est moi, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Cette grâce, elle est toute puissante. Et elle est offerte largement à tous, pas à quelques-uns seulement qui ont la capacité de comprendre, qui ont la capacité de recevoir, pas seulement ceux qui savent lire ou écrire, ou ceux qui savent lire le grec ou l'hébreu. Cette grâce, elle est là, offerte. Et c'est un cadeau facile à recevoir. Dans le livre Vers Jésus, à la page 105, je lis ce paragraphe. Par le don ineffable de son Fils, Dieu a entouré le monde entier d'une atmosphère de grâce tout aussi réelle que l'air qui circule autour de notre globe. Tous ceux qui consentent à respirer cette atmosphère vivifiante vivront et croîtront jusqu'à la stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Je trouve cette image incroyable. De la même manière que le monde est entouré de l'air et de l'atmosphère, Dieu entoure le monde entier d'une atmosphère de grâce. Et il nous invite à la respirer, à l'accepter à plein poumon. Justement, aujourd'hui, nous sommes invités à saisir la grâce de Dieu au travers des symboles
qui nous ont été offerts, représentant le sacrifice de Jésus par lequel cette grâce est disponible à tous. Et nous allons participer dans un instant à ce repas particulier que Jésus nous offre. Cette grâce, elle est toute puissante. Sola gratia. Vous vous souvenez, l'apôtre Paul implorait le Seigneur. Il avait ses projets, il avait ses difficultés. Il suppliait Dieu, comme il le dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, à plusieurs reprises, suppliant Dieu d'exaucer sa prière. Et Dieu répond, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. » Sola gratia. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.